Bonjour sur Fanny Tarot, nous allons répondre à une question qui nous a été posée, je crois que c'est hier. Vais-je finir ma vie seule ou accompagnée? Alors bien sûr, on peut se poser la question, accompagné par qui ou par quoi? Accompagné, c'est avec une personne. Ça peut être accompagné d'amis ou d'une personne de la famille, hein. Pas forcément d'un fiancé. On va demander, hein. Je voudrais voir, préciser ça, on va voir peut-être avec les oracles. Vous avez 3 choix possibles, 3 couleurs différentes, une pierre rose, une pierre blanche opaque et une pierre verte. 3 choix possibles, 3 possibilités différentes, sachant que vous pouvez mettre en pause pour répondre à la question, vais-je finir ma vie seule ou accompagnée? C'est Lydie qui m'a demandé ça, voilà. On va répondre à l'une de ces 3 questions. Ça de côté, celle-ci. Alors, le choix numéro 1, la pierre rose. Vais-je finir ma vie seule ou accompagnée? Une petite idée. On voit, pour l'instant, on ne nous donne pas de réponse, hein. On voit l'étoile de la femme, quelque chose, et de l'argent. Donc apparemment, on voit une femme qui se débrouille seule, qui peut au moins se débrouiller seule, qui a les moyens, je pense, hein. Nous ne sommes pas avec la perte, nous sommes avec l'étoile et avec la femme et l'argent. Donc de ce côté-là, on va relier ces cartes avec une troisième carte. Et l'idée d'être angoissée et inquiète. Inquiète pour l'argent, inquiète en tant que femme, inquiète dans le fait de se poser des questions, d'angoisser d'être seule. Ouais. Bon, ça répond un peu à la question que l'on se pose sans y répondre. Alors, vais-je finir ma vie seule? Non, on vous voit entouré. Apprécié, toujours apprécié jusqu'au bout. Apprécié par des personnes, des gens qui ont envie de vous voir. On voit des gens autour de vous. Il peut y avoir encore des passions, des bouleversements, de grands bouleversements, des prises de conscience. Et puisque nous avons demandé seul, nous avons la possibilité entre le 6 de bâton et la tour de plaire et d'avoir encore un coup de foudre. J'entends même minime, mais c'est un coup de foudre. Des coups de foudre. C'est des coups de foudre particuliers, hein. Bon, on va voir. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur ça, justement? Donc, il y a quelque chose. Il y a quelqu'un, du moins. Ou quelques-uns. On a l'amour. Sur cette carte-là, c'est écrit amour. Nous avons encore de l'amour. Donc, vais-je finir ma vie seule? Non, vous allez encore aimer. Vous allez encore aimer. Ça vous angoisse, mais vous allez encore aimer. Peut-être que justement, vous avez besoin de ça, hein. J'ai 2. Ah oui. Nous avons un amoureux. Nous avons un amoureux plus jeune. Bon, j'ai pas de princesse là-dessus. Un amoureux plus jeune. Quelque chose qui vous rajeunit peut-être, mais enfin, quelqu'un de plus jeune. Si c'est un homme. Avec une femme. Alors, nous avons 2 êtres là, passionnés, l'un pour l'autre. Moi, ça mérite d'être clair. On ne nous cache rien. Il y a quelque chose de chaleureux. Et puis, il y a d'autres personnes, hein. C'est ce que j'ai pensé de 3 de coupe, 3 d'eau. Il y a d'autres personnes. Bon, il y a d'autres personnes, mais enfin, vous pouvez pas. C'est comme il y a un grand magasin, mais vous pouvez pas tout prendre, hein. Il y a des gens autour aussi, d'autres personnes, mais moins chaleureuses, moins vigoureuses. Parce que là, nous avons de la vigueur. Il y a quelque chose de vigoureux, de faisable, d'amour qui puisse vivre de faisable. Alors, je voulais demander quelque chose, je ne sais plus ce que c'est. Non, bon, là, il n'y a pas de problème. Il y a quelqu'un... je vais demander avec le temps, si vous me donnez des fourchettes de temps. Alors, vais-je finir ma vie seule ou accompagnée? Là, on voit qu'il y a des gens. Hein. Il y a des amoureux, il y a des coups de foudre, il y a des passions. Ou de la passion, je veux dire, en général. Attends.
Rien ne se passera comme prévu, tu risques d'être déçu. J'aime bien ça, très sympathique. L'univers y travaille. Délivre-toi de ce schéma ou de cette relation toxique. Apparemment, vous allez connaître plusieurs relations. Certaines seront peut-être moins bien que les autres. On vous dit que ce sera des mauvais passages que vous pourrez surmonter. On ne nous donne pas de date. Hein. Donc vous allez en connaître. Hein. Vous n'allez pas rester seul. Vous allez connaître d'autres personnes. D'autres prétendants amoureux, dont un avec lequel vous allez bien vous entendre. Hein. C'est passionnel et chaleureux et enthousiaste. Pas à pas, une chose après l'autre, mais de l'ordre. Oui, vous arriverez à faire avec... vous ne vous interdisez pas, avec ce premier chat, vous ne vous interdisez pas d'essayer. Et bien entendu, on ne fait pas d'omelette sans casser deux. C'est ça. Et il y a quelqu'un de marquant. Vous ne finissez pas votre vie seul. Bon, c'est sur le lieu de vie. Sur votre lieu de vie. Il y a une compréhension nouvelle. On voit qu'il y a des différences, une différence d'âge. Vous allez apprendre des choses. Ce n'est pas simplement passionnel, parce que quand même, il y a quelque chose de passionnel. Vous allez apprendre des choses. Il y a beaucoup d'échanges. Apprendre des choses ou enseigner des choses à une autre personne. Voilà, nous étions avec le premier choix. Nous allons voir le second. Nous sommes avec le deuxième choix. La pierre blanche. Vais-je finir ma vie seule ou accompagnée? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Vous allez vouloir vous débarrasser de quelqu'un qui vous pèse. Ou il y a quelqu'un qui vous pèse qui va partir, dont vous allez être débarrassé, qui va vous alléger. Vais-je finir ma vie seule? Ben, vous allez, c'est dans l'autre sens là. Vous allez être débarrassé de quelqu'un. Alors on va voir quelqu'un qui ne finira pas votre vie avec vous. Enfin, qui ne sera plus là, même si c'est en fond de décor, quoi. Alors, vais-je finir ma vie seule? Qu'est-ce qu'on va nous dire? Oh, tiens, j'ai une autre carte. Il y en avait 3. Je vais la mettre. L'argent. Ah, c'est celle de... C'est la précédente. C'est la précédente qui est venue avec. Alors, vais-je finir ma vie seule ou accompagnée? Deuxième choix. Je n'arrête pas de sortir des valets de denier aujourd'hui. Quelqu'un va partir, quelqu'un dont vous serez heureuse ou heureux de vous débarrasser, de voir partir du moins, et ça va vous donner une optique différente, ça. Vous apporter une optique différente. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ah oui, vous allez vous épanouir. Vous allez vous épanouir à partir du moment où vous serez libre de la présence d'une personne qui était despotique. Épanoui. Alors, on n'a pas encore rencontré quelqu'un, on va demander. Pour l'instant, on vous voit reprendre possession de vous-même, reprendre pied, reprendre vie, reprendre confiance en soi, le fait d'être bien. Alors, est-ce qu'il va y avoir quelqu'un? Encore, c'est la deuxième carte que j'ai. Oui, ça se retourne. Ça peut être du fait de décider d'être avec quelqu'un. Il va falloir décider parce que vous serez bien.
Et vous allez vous dire finalement, ben, je suis bien. Qu'est-ce que je vais chercher quelqu'un d'autre? Je suis bien. On va voir. Non. On ne sent pas que vous ayez envie, ni besoin, ni nécessité de vous retrouver avec quelqu'un. C'est plutôt de vous débarrasser de certaines personnes. Je suis dans la même énergie là, de ne pas avoir des gens sur son dos. De ne pas avoir des gens sur son dos. Alors, où est-ce qu'il est? Ah, je ne sais pas. Qu'est-ce que j'ai posé comme question? Nous avons autour de vous, alors il y a beaucoup de personnes, hein, beaucoup de femmes. Hein. Une personne ou des personnes que vous pouvez rencontrer, qui vous donnent de l'énergie, qui sont présentes, qui sont enthousiasmantes, et se débarrasser de personnes autoritaires. Ou alors c'est une attirance pour une femme, hein, d'être bien avec une autre femme. Attirance, quelle que soit la finalité, hein, d'être bien avec une autre personne. Quelqu'un qui va vous éclaircir les idées, qui va prendre certaines directives, qui va mener votre vie, mais sans autoritarisme du début. Ça remplace une image apparemment masculine négative. Masculine ou une image autoritaire, parce qu'il y a des hommes qui sont avec des femmes autoritaires. Hein, vous transposez. Hein. On vous dit de ne pas vous tracasser pour ça, par rapport à la question. Vais-je finir seul ou pas? Non, parce que vous allez, si vous vous posez la question, véritablement, vous allez vous dire que finalement, vous êtes bien. Vous êtes bien parce que vous n'êtes pas seul, mais vous n'êtes pas avec un compagnon ou une compagne. Ou alors, il y a quelqu'un autour de vous, des gens importants qui viennent vous apporter. Vous vous sentez bien. On sent que vous vous sentez bien comme vous êtes débarrassé d'un poids. Et puis que vous vous débarrassez de tout ce qui peut être autoritaire. Ça, c'est une certitude. Et que vous dit vous allez espérer voir les choses différemment et vous n'allez pas vous tracasser pour cela. J'ai tourné la carte. Nous avons l'idée d'un... Possiblement, mais pas de suite. Éventuellement, parce que... d'une personne plus jeune. Éventuellement, de quelqu'un plus jeune. Mais ça, c'est long. Hein. Il y a un long processus où vous êtes mieux seul que mal accompagné. C'est exactement le résumé que l'on peut faire. Je ne sais pas ce que je vais poser comme question. Je vais demander sur cette personne-là. Ce n'est pas une personne avec laquelle vous vivrez. Je ressens plutôt une personne que vous allez connaître, mais la question, vais-je finir ma vie seule? Oui, nous avons des ruptures. Ma vie seule ou accompagnée, vous ne supporterez pas de vivre avec quelqu'un. Bon, c'est pas la peine d'aller plus loin. Vous ne supporterez pas d'avoir quelqu'un sur votre dos. Donc il y a quelqu'un, mais en dehors. Vous avez votre vie où vous êtes beaucoup mieux seul que mal accompagné. Voilà, nous étions avec le deuxième choix. Nous sommes avec le troisième choix, la couleur verte, pour répondre à la question, vais-je finir ma vie seule ou accompagnée? Alors, on vous voit très occupé à continuer quelque chose qui a été commencé par vos ancêtres. C'est sur la fin de vie finalement hein, qu'on pose. Vais-je finir ma vie seule? On vous voit très occupé par quelque chose qui vous intéresse. Alors, on va teinter ça. Vais-je finir ma vie seule ou accompagnée? On vous rencontre quelqu'un, on vous voit rencontrer une personne importante. Dans le travail ou en rapport avec l'occupation que vous avez. Un membre de votre famille, quelqu'un que vous connaissez. Quelqu'un qui travaille chez vous, quelqu'un qui va faire des travaux chez vous. Ça peut être un enseignant, nous avons beaucoup de possibilités. Enfin, il y a le début de quelque chose. Le début d'une histoire avec quelqu'un. Alors, vais-je finir ma vie? Eh bien, on vous voit avec quelqu'un. On vous voit avec quelqu'un. Donc, il y a une personne qui va rentrer dans votre vie.
Oui, c'est quelque chose d'important. Nous avons 2 majeurs. C'est une personne importante qui va marquer votre vie, votre fin de vie, puisque finir, j'ai un mot finir dans la question que nous avons posée, c'est quelqu'un d'importance, qui va prendre une place importante. Ça sera peut-être pas facile. Cette personne ne rentrera pas facilement dans votre vie. Il va falloir qu'elle bataille, vous aurez du mal à vous ajuster, mais c'est quelqu'un d'importance. Nous avons dans un premier temps un rejet de cette personne-là. Vous n'en voudrez pas. Cette personne-là va persister, va attendre, elle va vouloir que vous la remarquiez, elle ne va pas lâcher le morceau, comme on dit. Il peut y avoir des frictions. Qu'est-ce qui va se passer? Quelle est l'évolution? Vous allez être froide ou froid, vous transposez. Vous voulez battre froid cette personne-là. Comme si vous ne vouliez pas qu'elle rentre dans votre vie. Il va y avoir des discussions. Vous avez beaucoup parlé. Et puis il va y avoir une période où vous n'allez plus vous voir. Ça va être refroidi, ça ne bougera plus. Alors, on vous dit qu'il y a quelqu'un. Hein, mais on vous dit comment ça va commencer. Et pas facile. Hein. C'est quelqu'un qui travaille aussi, qui fait du bricolage. Vous intéressez cette personne depuis le début. Cette personne aimera ou désirera fonder une famille avec vous, c'est-à-dire qu'elle voit en vous ou elle verra en vous quelqu'un potentiellement avec lequel elle peut faire quelque chose. Je vais la mettre ici, hein, c'est parce que refaire une entité familiale. Et nous avons une belle entente. Une belle entente avec cette personne-là. Mais pas facile, hein. C'est ardu, hein. Chacun va peut-être rester. Vous serez ensemble, mais chacun avec son petit univers. Hein. Des périodes de repli nécessaires. Et ça, on voit qu'il y a des frictions intellectuelles ou des mésententes intellectuelles ou des incompréhensions. Vous allez projeter ensemble. Nous avons une invitation amoureuse. Mais avant tout ça, nous avons des doutes. Hein. Je le saurai après, mais ça ne va pas être facile, mais il y a quelque chose. C'est une relation... comment on appelle ça? Comment on pourrait dire ça? Pas hypothétique. Qu'on pourrait ne pas envisager comme faisable dans un premier temps. Très longue à se mettre en place. Très longue à se mettre en place. Difficile. Alors que vous entendez, peut-être que vous avez les mêmes personnalités, quelqu'un qui travaille autour, qui bricole. Nous avons quelque chose comme ça. Ça fait partie d'un entourage. L'héritage, on est dans quelque chose que vous connaissez. Dans un lieu que vous connaissez. Nous avons... C'est pas sorti. Nous avons une invitation amoureuse, mais au bout d'un certain temps, c'est long. C'est long. Alors qu'il y a une belle entente, mais il y a un refus. Comme si on ne voulait pas se mettre ensemble. Comme si on pensait que c'était pas faisable qu'on puisse se mettre ensemble. Voilà, nous étions avec le 3e choix. Mettez un j'aime si ça vous a plu, je le dis qu'à la fin. Et puis, nous vous donnons rendez-vous, je vous donne rendez-vous pour un autre tirage et d'autres questions si vous avez et qui puissent correspondre. Je le ferai pour tout le monde. À bientôt.